L'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale. Mais c'est quoi la défense nationale? C'est une question clé, parce qu'aujourd'hui, on parle de conflits armés, mais on parle aussi de menaces numériques, de menaces informationnelles, de sécurité nationale. Et donc, la défense nationale, ça peut être une notion extrêmement large ou au contraire très étroite. Et donc, très souvent, c'est très flou. Il faut remonter le temps à la capitulation de Sedan le 2 septembre 1870. Cet événement marque la fin du Second Empire et la proclamation de la République. Dans des circonstances dramatiques, le 4 septembre 1870, le gouvernement de défense nationale est formé. C'est un gouvernement qui vise à organiser la défense de la nation par toute la nation. La défense ne sera plus seulement l'affaire des militaires. À vrai dire, cela a toujours été le cas, mais on en reprend conscience. Durant l'entre-deux-guerres, cette idée de défense nationale va s'affirmer. L'objectif est clair, préparer la nation à la guerre qui vient. C'est dans ce contexte que sont créés en 1932 le premier ministère de la Défense nationale, puis en 1936 le Collège des hautes études de la Défense nationale, le CHEDN, confié à l'amiral Raoul Castex. C'est l'ancêtre de l'IHEDN. La Deuxième Guerre mondiale a montré ce que pouvait représenter une guerre totale. Toutes les sociétés sont concernées, les populations civiles sont ciblées, la résistance de tous s'organise contre l'occupation nazie. Les progrès scientifiques sont mobilisés au profit de nouvelles armes. Au sortir de la guerre, en 1947, l'IHEDN est recréé. En 1958, la Constitution de la Ve République donne une place importante à la défense nationale. C'est la seule politique publique à être mentionnée dans la Constitution et sa responsabilité est confiée au Premier ministre. À la fin des années 80, le bloc soviétique s'effondre. Le monde apparaît d'abord moins dangereux et plus incertain, mais très vite, les attentats du 11 septembre changent la donne. La guerre mondiale contre le terrorisme, lancée par certains de nos alliés, nous oblige à avoir notre propre vision des nouveaux défis stratégiques. Comme on vient de le voir en image, la défense nationale, c'est une notion compliquée qui a évolué au cours du temps. Aujourd'hui, on utilise indifféremment souvent les termes de défense militaire, de défense nationale, de sécurité nationale, de sécurité internationale. Que recouvre-t-il exactement et comment peut-on les utiliser à bon escient? La question est d'autant plus importante que nous assistons à l'accélération de la compétition entre les grandes puissances. Le retour de la guerre de haute intensité, la persistance de la menace terroriste, la multiplication des attaques numériques, informationnelles ou économiques imposent de disposer d'une grille de lecture claire, une grille de lecture qui permette de nommer les choses. Contrairement à une idée reçue, il est plus important que jamais de distinguer la guerre et la paix, les menaces et les risques, la criminalité et la violence politique. Sinon, nous transformerons les délinquants en ennemis et les ennemis en délinquants et nous déclencherons la guerre sans l'avoir voulu. Alors, cette grille de lecture, elle peut paraître un petit peu compliquée, mais nous en avons besoin ici à l'IHEDN pour concevoir nos sessions. C'est pourquoi, à partir du Code de la défense, nous avons entrepris de distinguer plus clairement la défense militaire d'une part, la défense nationale et puis la sécurité nationale ou même la sécurité internationale. Pour cela, nous utilisons des cercles concentriques qui articulent les types de risques et de menaces auxquels nous faisons face. Ce sont 4 cercles concentriques parce qu'ils vont correspondre à des dangers de plus en plus larges. Le cercle central, le plus restreint mais aussi le plus dangereux, c'est celui de la défense militaire. Il se caractérise par l'emploi ou la perspective d'emploi de la force armée, c'est-à-dire de la violence physique. C'est là une singularité fondamentale. Chaque Ukrainien sait bien aujourd'hui faire la différence entre les bombes et les sanctions économiques. Le cercle suivant est celui de la défense nationale.
La défense nationale vise à nous protéger contre toutes les menaces, c'est-à-dire les atteintes volontaires à objectifs politiques contre notre souveraineté, notre liberté et nos intérêts en tant que nation. Cela intègre les menaces militaires, mais aussi les attaques cyber, le terrorisme international, l'espionnage, la désinformation ou encore le rachat d'entreprises sensibles. Il y a ensuite un cercle encore plus large, celui de la sécurité nationale. Ce cercle englobe, au-delà de la défense nationale, la protection contre les risques, c'est-à-dire les atteintes non voulues que peuvent subir notre société, notre économie ou nos intérêts. Il peut s'agir de catastrophes naturelles ou technologiques, d'épidémies ou de phénomènes criminels. Un exemple, si le trafiquant de drogue n'a généralement pas d'objectif politique, le trafic de drogue représente un risque pour la santé de nos jeunes et la transparence de notre économie. Ces crises ne relèvent pas d'une intention de nuire, mais portent tout de même atteinte au fonctionnement de l'État et de la société. Il s'agit donc non plus de menaces, mais de risques. Enfin, le dernier cercle, la protection contre ces atteintes à la défense ou à la sécurité nationale ne saurait être garantie sans une action pour promouvoir la sécurité internationale. Alors, en conclusion, on a bien 4 cercles. Il y a les 2 premiers, la défense militaire et puis la défense nationale. La différence entre les deux, c'est la différence entre la guerre et la paix, c'est la différence entre l'ennemi et le compétiteur. Et puis entre le 2e et le 3e cercle, donc entre la défense nationale et puis la sécurité nationale, il y a cette fois la différence entre les menaces et les risques, la distinction entre la nécessité du dialogue politique et puis la capacité à réagir à un phénomène extérieur. Et puis enfin, et parce qu'aucun pays ne peut faire face tout seul à tous ces dangers, il y a la nécessité de la sécurité internationale. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions pourront vous être utiles et je vous invite à continuer à réfléchir avec l'IHEDN.